Salut! Maintenant que vous savez calculer la dérivée et la dérivée partielle d'une fonction, l'objectif de cette vidéo est de voir comment calculer le nombre dérivé en un point particulier. C'est-à-dire quoi? On vous donne un point particulier, on vous demande de calculer le nombre dérivé en ce point-là. Donc la formule pour calculer ce nombre dérivé, et ce concept est vraiment important parce que ça nous permet de calculer la pente d'une fonction et également de calculer l'équation, également de trouver l'équation de la tangente en un point particulier, qui est par exemple au point x0. On doit voir ça plus tard, comment est-ce qu'on calcule cela, l'équation de la tangente en un point. Donc, et comme je l'ai dit la vidéo est plus basée sur le calcul du nombre dérivé en un point. Et pour calculer le nombre dérivé au point x0, nous calculons la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. En supposant que h doit être différent de 0 parce que si h est égal à 0, ceci n'aura pas de sens. Donc, si nous calculons cette limite-ci, la limite de cette fonction-ci, et qu'elle existe et est finie, cette limite-là est le nombre dérivé en ce point-là. Donc, si cette limite existe et c'est fini, et est finie, ça doit être f' de x0. Donc, la façon naïve de calculer cette fonction, de ce nombre dérivé-là, est de calculer f' de x et remplacer x dans f' de x par x0, le nombre qui vous est donné. Donc, nous allons prendre un exemple particulier ici. Si nous considérons l'exemple suivant, nous avons la fonction f de x égale à x moins 1 au carré plus 1. Nous avons cet exemple ici. Donc, avec x0 est égal à 3. Donc, comment est-ce que nous pouvons calculer cette limite-ci? Nous calculons la limite quand h tend vers 0 de cette expression-ci de f de x0 plus h moins f de x0 sur h égale la limite quand h tend vers 0. Je remplace juste parce que x0, dans ce cas-ci, c'est 3. Je dois faire la limite de f de 3 plus h moins f de 3 sur h, qui est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de 3 plus h. Je remplace ici x par 3 plus h, ça doit me faire 3 plus h moins 1 au carré plus 1 moins f de 3, ça me fait quoi? Ici, ça doit me faire moins f de 3, ça fait 3 moins 1 au carré plus 1. C'est ce que nous avons. Donc, je remplace juste f de 3, je remplace x par 3 dans f de x. C'est pourquoi j'obtiens ceci. Ici, nous avons h. Donc, ça fait la limite quand h tend vers 0 de... Ici, on doit avoir quoi? Ici, ça doit faire ceci plus 3 moins 1, ça fait 2 plus h au carré plus 1 moins... Ici, qu'est-ce qu'on obtient ici? Ici, ça doit nous faire 2 moins 1, ça doit faire 4 plus 1, ça doit faire moins 5. Moins 5 ici, divisé par h, qui est égal à la limite quand h tend vers 0 de 2, donc de 4 plus 4h plus h au carré plus 1 moins 5 sur h. Donc, si vous observez ceci, j'ai juste développé l'expression ici, ce qui m'a donné ceci. Et nous pouvons simplifier également, qui devient la limite quand h tend vers 0 de ici, ceci avec ça, ça doit se simplifier. Donc, ça se simplifie avec ça. Ça fait 4h plus h au carré sur h. Donc, en simplifiant un h, ça donne la limite
la limite quand h tend vers 0 de 4 plus h. Ceci nous donne ça, et ça c'est 4. Donc vous constatez que en ayant 4, je remplace h par 0, j'obtiens 4. Et ça, cette limite existe et est finie. Donc nous concluons que ça c'est f' de 3. Donc vous avez vu comment est-ce qu'on calcule le nombre dérivé. Donc ce résultat final, c'est le nombre dérivé de la fonction f au point x0 égale à 3. Et vous pouvez vérifier ça en calculant juste la dérivée en remplaçant dans cette dérivée x par 3. Vous obtiendrez le 4. Donc, c'est ce que nous avons à discuter ici. Et ceci est important parce que nous allons utiliser cette même approche pour calculer l'équation de la tangente d'une fonction. Ça, c'est ce que j'avais pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on calcule comment est-ce qu'on construit l'équation de la tangente en un point en utilisant cette terminologie que nous avons développée ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo.